une rencontre de hasard dans un café avec deux personnes qui venaient de Tchéquie, qui avaient des manettes avec eux, qui étaient eux-mêmes musiciens. Et ces deux personnes, ils venaient de débarquer, ils avaient passé le mur, à l'époque c'était compliqué, et c'était 81. Et là, on a décidé de faire quelque chose comme ça pour s'amuser pour la Saint-Nicolas. On a sorti leurs marionnettes et puis on a inventé une histoire. On a tout de suite été invités dans des endroits comme le Festival de la Bâtie, des endroits, mais tout de suite, immédiatement. Et ça a donné envie, effectivement, de dire, attends, là, il y a quelque chose vraiment d'intéressant à faire. Ah, putain, c'est vrai que c'est l'histoire d'une vie. C'est fou, hein? Oui, oui, oui. Hein, t'arrives au bout et tu te dis, putain, c'est vrai. Ouais. L'histoire de ma vie, c'est Oui, ça. oui, oui, oui. Et puis, je pensais à ça, puis je me disais, mais en fait, pourquoi et comment ça a duré aussi longtemps? Chapeau à Pierre-Alain, il m'a ouvert une porte là, incroyable dans ma vie en tout cas. La compagnie, le Guignol à Roulette, dès que c'était ça, c'était le cœur, le Guignol à Roulette. Puis après, il y a des gens qui viennent, des gens qui partent. On est parti, il ne faut pas oublier qu'on est parti sans aucune formation théâtrale. C'est en faisant qu'on est devenu marionnettiste. Le seul qui avait une formation théâtrale, c'était Massimo. Et puis moi, quand j'étais en Afrique, j'ai rencontré une personne de Fribourg qui a bossé avec Pierre-Alain justement. Je crois me souvenir que Massimo est parti à Zurich comme danseur. Tout d'un coup, il a dit à Pierre-Alain, il a parlé de moi pour faire la musique à sa place en fait. La première rencontre a eu lieu entre moi et Pierre-Alain parce que je logeais chez lui le temps d'un spectacle. J'étais en résidence arrivant de Paris. Christophe Sigogno est venu jouer à Fribourg. Un personnage mythique. Il était acteur. On s'est marré, on s'est bien entendu, puis on lui a dit que nous, on avait besoin d'un metteur en scène et tout. Il a dit que ouais, qu'il avait vachement envie de le faire. On se met au service d'une équipe et d'un imaginaire collectif et on mêle le sien à cet imaginaire collectif. Mais c'est un monstre, quoi. Il nous a tout appris en fait, quoi. Et puis la mise en scène, le jeu d'acteurs, même les marionnettes, comment les manipuler et tout ça, il était vraiment très très fort. Il y a eu aussi très vite François Jean, qui est toujours encore aujourd'hui actif sur nos créations et qui était là depuis l'énorme crocodile, donc pratiquement depuis le tout début. Le travail était très collectif en fait. On mélangeait tout le travail, musique, texte, exercice de théâtre. Nous, on a quand même beaucoup, toujours travaillé tout ça ensemble. En commençant à travailler avec le Guignol à Roulette, j'ai découvert le théâtre de marionnettes, le théâtre de figure, que Pierre-Alain et Marido avaient déjà exploré depuis quelques années. Et puis moi, je ne connaissais pas du tout. Donc je suis entrée effectivement dans un univers qu'eux avaient déjà développé, avaient déjà nourri depuis beaucoup d'années. Et puis, ce que j'ai découvert petit à petit, c'est qu'en fait, sur chaque spectacle, ils explorent d'autres styles de marionnettes, d'autres styles d'objets à manipuler. Et ça, c'était vraiment délicieux à découvrir, à explorer et tout ça. Avec Anna, on a pas mal travaillé. Hein. On a travaillé plusieurs fois et puis avec bonheur, vraiment. Oh là, un peu des coups, vous avez pas sur les rêves. On va me ventiler. C'était un peu une direction bicéphale qui avait un peu ses côtés un peu volcaniques. C'est vrai, j'aime bien râler aussi. Mais j'aime quand même. Je trouve comme ça, des confrontations avec Pierre-Alain, on en a eu pas mal. Mais en même temps, ça a toujours été pour avancer, pour faire avancer le truc, quoi. Je dirais qu'il a vraiment deux côtés, quoi, en fait. Il a un côté hyper généreux, plein de bonnes idées, d'enthousiasme et tout ça. Et puis, il a un côté plus volcanique, où tout d'un coup, ça monte comme ça, mais sans que tu aies eu le temps vraiment de voir le truc. Au bout d'un moment, tu sais. Et puis, il peut tout d'un coup, effectivement, s'énerver, et voilà, quoi, en fait. Donc il a vraiment
C'est une locomotive à vapeur. On est unis, je pense, par... Il y a quelque chose du même désir, du même désir. Et puis ce désir, c'est le spectacle, c'est l'art, c'est la marionnette. Puis je pense que c'est ça qui nous unit. Mais il y avait deux univers assez différents, mais qui finalement, l'un dans l'autre, créaient quelque chose de très riche. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les enfants s'amusent, qu'ils deviennent créatifs, qu'ils aient envie de faire des marionnettes, qu'ils aient envie de raconter des histoires. Pour moi, j'aime autant l'un que l'autre, mais c'est vrai qu'avec les enfants, c'est plus facile. Si tu es un peu à côté de la plaque, ça ne fonctionne pas, quoi. Ils s'emmerdent, puis ils chahutent et tout, et puis ils n'en ont rien à foutre de ce que tu fais. Voilà, un adulte, il a déjà tout un passé, des choses qui sont là autour de lui, et puis il faut les grailler un peu avant d'arriver au cœur, quoi. Il faut gratter, quoi. L'enfant pas, il est spontané, il est naturel. Donc, si toi, tu es comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Le Guignol la Roulette, il se réinvente. Oui. Et dans cette réinvention de qu'est-ce que c'est la racine, qu'est-ce que c'est l'aise, on en a parlé hier justement, c'est évident que les ateliers avec les enfants, c'est l'essence, c'est une des racines profondes, c'est l'essence même d'être là et d'être dans cette ville et de continuer à exister. C'est une des choses avec lesquelles on a des difficultés dans des relations avec les autorités. Peut-être qu'on n'est pas assez saisissable, je ne sais pas. On a obtenu ici une salle de classe, vraiment une très grande et très belle salle de classe dans cette école. Et on y a été pendant 5 ans, je crois, à peu près. Et on a très bien avancé notre entente au niveau de quel type de visuel, quel type de marionnette. Tu vois les cartes fenêtres là où Saint-Exupéry est venu faire son collège en fait. Il était vide et l'État l'a utilisé pour faire des ateliers d'artistes. Ça a été une lutte de tout le temps à Fribourg de trouver des lieux de travail. Après, on a dû partir ici et puis ils nous ont donné le local à Marsens. À Marsens aussi, on avait toute la maison, mais il y avait de tout, quoi. Il y avait 3 groupes de musique, il y avait Flaviano Salzani qui avait toutes ses œuvres, il avait carrément tous les sous-sols, quoi, pour lui, pour ses sculptures, des machins, tout ça. Il faisait dehors, il en faisait dehors, il faisait partout. Puis tout à coup, ils ont vu mon sac. Oh, ils se sont souvenus parce qu'il y en avait qui étaient déjà dans la grange. Avant, vous savez, j'étais dans la grange. Puis dans la grange, je les avais tous eu dans mon sac quand j'avais donné des coups de bâton, hein, comme ça. Ils ont décidé de démolir ce bâtiment et les responsables de l'État, à ce moment-là, nous ont montré ce bâtiment qui était vide. Donc on a pris tout un appartement ici, avec 3 chambres, et puis 2 grandes pièces de l'autre côté, là-bas. Voilà. Mais c'est vrai qu'on était presque chez nous, hein. On était chez nous. C'est eux qui sont venus après nous prendre la place là. C'est par là qu'on montait aux étages. Ouais. Ça, c'est un lieu magique. Déjà, une vieille bâtisse, je crois du XIIIe siècle ou quelque chose comme ça, en basse ville de Fribourg, il y avait encore des bouts de fresques de l'époque. Donc on était vraiment dans un endroit un peu sacré comme ça, un peu vraiment porteur d'histoire. Puis nous, on y faisait notre administration, on y faisait nos répétitions avec le Guignol la Roulette. Ici, on a produit des spectacles, bien sûr. On a administré la programmation de marionnettes pour adultes qu'on faisait à cette époque-là, qui s'appelait Microclimat, qu'on faisait à Frisson. On a fait des accueils, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont venus pour faire des formations, qui sont restés des fois 1 mois et demi, 2 mois, qui étaient logés par nous ici, et ensuite qui travaillaient aussi ici. Après notre exercice, ou pendant notre exercice, vous comprenez pourquoi. Et tu comprends que c'est vraiment, il y a une vague. В этом упражнении учитывается не только, нужно думать не только о том, откуда идет движение, откуда оно начинается. Dans les cours, il y avait encore une grande salle dans le local à côté qu'on pouvait utiliser sur demande pour y faire des choses de grande dimension. Effectivement, par rapport à la commanderie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été perdu, qui a été foutu en l'air. D'autres artistes qui travaillaient, il y avait des musiciens en haut, il y avait des caméramans en bas, il y avait d'autres troupes de théâtre et tout ça. Puis tout ce monde-là se croisait dans les corridors.
Puis c'était très riche. Oui, lui, il a beaucoup de choses d'Afrique. Tu joues depuis longtemps, toi? Le fait d'avoir un voisin à côté qui joue de la musique, on est en train d'essayer un truc, viens vite essayer. Après, ouais, on a besoin de, je sais pas, d'un voile blanc, il y a la couturière un peu plus loin, on va chercher. C'est comme un atelier de menuiserie, quoi. Enfin, il y a tous les outils partout comme ça, et puis on construisait nos choses. Déjà, on a beaucoup de pièces, beaucoup de possibilités de travail. Et puis, il y avait les jardins. Le fait de travailler ici, c'était pas seulement d'avoir un espace de travail, c'était aussi toute cette atmosphère. Tu sens tout de suite, l'endroit, il te donne ça. Je veux dire, c'est, regarde comme on est là par rapport à cette ville. On pouvait sortir, on pouvait aller faire des impros, on pouvait répéter, on pouvait aller pique-niquer. Il y avait quelque chose de magique, c'est vrai. Je vivais presque là-bas, quoi. Tout d'un coup, quand on avait un spectacle à monter et tout ça. Mais c'est chouette, ce décalage. Mais c'est bien aussi le petit décalage, c'est vraiment bien. De nous rencontrer vraiment et de pouvoir nouer, je dirais, une certaine amitié qui a fait que les bases, les fondements étant là. On a été, je crois, 14 ans, enfin jusqu'en 2008, dans ce local. Ouais. À part quand on a dû sortir d'ici, on a fait une association tout d'abord, qu'on a appelée, je crois bien qu'on l'a appelée tout de suite la Maison des Artistes. Je ne sais même pas si on va dire un combat, parce que un combat, il faut avoir quelqu'un en face qui répond, mais là, il n'y avait rien, quoi. C'était juste, on tapait dans le vide. On pourrait dire qu'on a grandi ensemble. Ouais. C'est vrai que ces années-là ont été importantes, tu vois, Oui. ça fait quand même une pétée d'années. Grosso modo, ça fait 15 ans, effectivement, pendant lesquels on était mélangés autant dans le théâtre, dans la programmation. Effectivement, ces choses-là se sont toutes un peu arrêtées vers 95. Puis après, on a continué à travailler, mais pas... cette partie était finie, si tu veux. Oui. C'est vrai. Oui, oui. Ouais. Une question que j'avais pas vue, moi j'aurais bien aimé continuer, mais c'est vrai que c'était un gros problème économique en fait. Où chaque année les subventions étaient en baisse, ils baissaient les subventions chaque année. Qui allait devenir professionnel, qui non, et puis comment, hein? Toi, tu as pris cette option. Pour finir, on n'arrivait plus à sortir un salaire. Déjà qu'au début, heureusement que ces spectacles étaient forts, parce qu'au niveau de la paye, il faut oublier, quoi, ça n'a rien à voir par rapport aux heures, aux journées qu'on passait. C'est vrai qu'on se payait, mais c'était un peu des clopinettes. On a eu plusieurs fois quand même des déboires par rapport à des envies qu'on avait de faire quelque chose et puis la réalité. À Fribourg, ben, les choses sont peut-être difficiles, ratées, difficiles à réaliser pour différentes raisons. Et puis ce que j'ai appris déjà à ce moment-là, c'était comment rebondir. Comment on va le détourner? Par quel chemin on va passer de l'autre côté pour retrouver le contact avec les enfants? Moi, j'aime bien ce mode de pensée plutôt que de dire « Ah, c'est dégueulasse, on est foutu, on peut rien faire ». Et tandis que là, il y a vraiment une simplicité et les gens sont très généreux de leur temps, de leur capacité. Ça marche, tu rebondis quand même. Ça marche pas, tu trouves autre chose à faire. Et je pense que, en tout cas, moi, je ressens ça comme une qualité qui m'a été donnée par Fribourg, par les paysans, par mes potes qui sont capables de monter ou de démonter une maison avec rien, avec juste un petit tracteur ou même sans tracteur. Je veux dire, ça, ouais, c'est une chose que j'ai appris ici. Bon, ce que tu as fait, par contre, c'est d'aller avec des gens d'ailleurs, de produire ailleurs, beaucoup ouais. avec produire Ouais. ailleurs, puis avec Ouais. des gens d'ailleurs. Ouais, ça, j'ai Puis toujours ça, c'était très positif, je pense, pour la compagnie Et pour moi. et pour toi. Ouais. Et puis pour moi aussi, même si du coup, ça faisait plus de distance, mais au moins le Guignol pouvait continuer. On a eu la chance aussi de jouer au festival mondial là, de Charleville, de marionnettes. Et là, on a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de spectacles différents, beaucoup de sortes de marionnettes différentes. Mais ça ouvre un monde, c'est incroyable.
Bon, c'est des roulettes qui prennent de l'ampleur aussi, parce que ça roule toujours plus loin. Ouais, t'as rajouté des ailes même. Là maintenant, ouh. Le guignol à ailes. Essaye de sortir les meilleures choses d'eux-mêmes pour pouvoir les partager, quoi. Je pense que c'est ça un peu le fond de la chose, quoi. Je pense qu'effectivement, d'avoir fait don de toutes nos marionnettes à un musée, au musée suisse, d'avoir relégué toutes nos affaires administratives à la bibliothèque, c'est une manière de faire que si jamais, une fois, un jour, quelqu'un a envie de s'intéresser à ce qui s'est passé pendant ces années-là, ben, qu'il le découvre. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Comment on appelle ça? Carrière? Les carrières, on les creuse, je veux dire. Ceux qui veulent creuser, ils creusent, mais moi, je veux dire non. Ma vie, ça a été une promenade.